Une série d'attentats d'une barbarie inégalée. Les réactions sont évidemment nombreuses. Parmi elles, celle de l'Église catholique en France à travers la voix du président de la conférence épiscopale. C'est le communiqué qui reprend ces termes d'une barbarie inégalée, cette extrême violence qui a retiré la vie à tant de personnes et blessé tant d'autres. Alors ce soir, comme tous nos compatriotes, nous avons voulu sur KTO évidemment consacrer une soirée spéciale à ces événements, non pas pour ajouter de l'anxiété à l'anxiété, non pas pour revenir sur le traitement des informations qui n'est pas d'abord ni notre compétence ni notre légitimité en temps réel, mais pour donner la parole à ceux témoins, acteurs, responsables religieux aussi, qui peuvent nous aider à relire ces événements avec, nous l'espérons, cette ferme conviction que le mal n'a pas le dernier mot. À cette heure, selon le dernier bilan de la préfecture de police, on déplore en France 129 morts, 352 blessés, dont près d'une centaine sont dans un état d'urgence absolue, selon les médecins. Nous sommes donc tous touchés, parisiens, par des proches, par des amis d'amis, des connaissances, et au-delà par le fait que c'est la capitale de notre pays, c'est notre pays tout entier qui est évidemment touché. Au début de cette émission, je voudrais dire un mot en particulier à la mémoire d'un ancien collaborateur de KTO, intermittent du spectacle, caméraman, qui a perdu la vie dans ces attentats, et exprimer une pensée spécifique pour tous ceux qui, parmi nos équipes techniques spécialement, pleurent un très proche. Nous allons ce soir entendre dans cette émission spéciale un grand nombre de réactions, mais nous n'avons pas voulu d'abord entendre des réactions institutionnelles, des réactions éloignées, mais d'abord ceux qui étaient peut-être au plus près et qui, dans les heures qui ont suivi l'attentat, ont vécu au rythme de la population de ces quartiers, au rythme de ceux qui s'y trouvaient toujours. Je vous propose un premier reportage réalisé par notre rédaction dans les paroisses des quartiers qui hier ont été touchés par ces fusillades. Rue du Temple, 18h. C'est le jour d'après. Depuis ce matin, un filet continu de fidèles vient se recueillir à la paroisse Sainte-Élisabeth de Hongrie. L'église conventuelle de l'Ordre de Malte à Paris est en deuil. Sur la façade, le drapeau de l'ordre est en berne, attaché par un tissu noir. Ce soir, Fabrice est venu prier pour les victimes. Je sais que souvent, on allume des bougies en mémoire des gens qui ont été tués. Et par la suite, j'ai vu effectivement cette église, j'ai voulu me recueillir pour les victimes et aussi pour tous ceux qui, vivants, devront justement essayer de faire quelque chose pour que ça ne se reproduise plus, qu'enfin on puisse trouver l'apaisement et la paix. Les messages de soutien ont afflué du monde entier en direction de la France. Stanislas a voulu s'y associer aujourd'hui. Je suis à l'église, à la chapelle, etc. Au besoin, il n'y a personne mort, pour nous, il y a tragédie. Je suis polonais et c'est normal, catholique, pour moi, il y a catastrophe en France. À l'intérieur de l'église, quelques fidèles sont en prière. Une atmosphère recueillie, grave. Cela se voit aux attitudes, aux gestes, comme cette génuflexion, plus longue, plus profonde. On est tout près, enfin le Bataclan c'est à 200 mètres d'ici, la Fontaine-au-Roi pareil, enfin on est très très proche géographiquement. Dès qu'on a ouvert la porte ce matin, c'est vrai que des personnes que je ne connaissais pas sont venues se recueillir dans l'église. Il y avons à peu près eu dans toute la journée en fait pratiquement une personne qui est en permanence, il y avait tout un roulement et pratiquement toujours une personne. À quelques centaines de mètres de là, Saint-Denis du Saint-Sacrement. Même défilé de fidèles, même recueillement à la lumière des bougies. Cette église est sur mon chemin. Je revenais de l'endroit où les événements se sont passés. J'avais envie d'un moment un petit peu de calme avant de rentrer chez moi, en dehors de l'agitation de la rue. Donc voilà, l'église c'est un endroit calme qui permet de faire un peu le vide. On ne peut pas rester indifférent devant ça. J'étais très émue par ce qui s'est passé et j'avais besoin d'associer ma prière dans un lieu où justement je me sentais plus proche des uns et des autres et de toute cette souffrance qui nous entoure, toute cette violence. Et on a besoin justement de s'unir, de prier. Une prière pour les chrétiens, une présence aussi
pour ceux qui ne le sont pas. Beaucoup de personnes qui sont venues, qui n'ont pas la foi, se sont dit, c'est... Par rapport à quand on reste chez soi, on écoute les infos en continu et on finit par être fasciné par des images d'horreur qui font monter un peu en nous, pas simplement l'anxiété, mais aussi une sorte de haine. Ici, c'est l'inverse, c'est le remède à la haine. Un remède à la haine plus que jamais nécessaire, au lendemain des pires attaques terroristes que la France ait jamais connues. Mobilisés aussi, vous le savez, depuis le cœur de la nuit, les hôpitaux de l'Île-de-France naturellement, et parmi eux plus spécialement 5 d'entre eux concernés par le plan blanc. Nous sommes allés à l'hôpital européen Georges Pompidou rencontrer le père Tony Lacek. Il est l'aumônier de cet hôpital et c'est Olivier de Kerenfleck qui est allé à sa rencontre l'interroger sur ce mystère de la souffrance. Je pense comme chacun de nous, j'étais attristé et je me suis senti blessé comme chaque être humain parce que c'est une attaque sur l'humanité, sur l'âme d'une nation, on peut dire aussi, d'un pays. Et en même temps, ça me fait toujours penser à la souffrance des innocents. Parce que les innocents, d'abord les victimes qui sont morts, leurs familles, leurs proches, leurs amis, qui sont morts, perdu la vie, leur espoir, leur projet, gratuitement. Donc c'est toujours les questions que je me pose, les questions du mal, le mystère qui nous dépasse. Pourquoi la souffrance des innocents? La question de Job. Je demande au Seigneur, d'abord pour moi-même et pour tout le monde, de nous donner la force de croire encore en paix, en la possibilité de cohabitation et en non-violence. Croire, espérer un monde meilleur où les différentes races, différentes cultures, différentes religions puissent vivre ensemble et montrer que ma vie doit dépasser la peur, la psychose, l'enfermement et surtout l'amalgame qui est toujours quelque chose de très dangereux. Voilà, cette prière de l'aumônier de l'hôpital européen Georges Pompidou, l'un des hôpitaux mobilisés tout spécialement ces dernières heures, et cette invitation au Seigneur à nous aider, d'avoir la force de croire encore, d'espérer face au mystère du mal. Autre lieu particulièrement mobilisé, évidemment, tous ceux des forces de l'ordre. Vous le savez, nous sommes dans une situation de plan rouge alpha, de Vigipirate. L'état d'urgence a été décrété par le chef de l'État. Les forces de l'ordre sont à la fois les premières à intervenir face au drame et face à des situations comme la prise d'otages hier soir au Bataclan. Et puis elles sont aussi chargées dans les heures qui suivent de continuer d'une part les enquêtes et d'autre part d'assurer au maximum la sécurité publique. Une forte mobilisation, de grands efforts, un service du bien commun. Nous avons rencontré le père Noël Chou. Il est l'aumônier de l'association chrétienne des policiers de France qui s'appelle Police et Humanisme. J'ai de suite pensé aux pères, aux mamans qui, voilà, dont les enfants à qui on allait apprendre que leur enfant avait été tué, quoi, de manière barbare. Et puis ensuite, comme je suis leur aumônier, voilà, j'ai eu une pensée, j'ai dit un grand merci à toutes les forces de l'ordre. Et alors là, était incluse dans aussi bien la police, la gendarmerie, les pompiers, à tous ceux qui sont intervenus avec professionnalisme, voilà, et efficacité. Une fois de plus, ils ont fait preuve, vous voyez, ils ont fait montre d'un grand professionnalisme, quoi, hein, ils ont su faire ce qu'il fallait au bon moment pour éviter que ce soit encore pire. J'ai pensé
à ces jeunes qui tuent en croyant remplir leur devoir, quoi, une grande incompréhension, quoi. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui peut passer dans la tête d'un jeune de 20 ans, nous disait 20, 25 ans, qu'est-ce qui peut passer dans la tête d'un jeune, dans son cœur, pour qu'il en arrive là, quoi. Quel a été son parcours, quelles sont les déceptions de sa vie, qui est-ce qu'il a embrigadé, comment... Bon, on n'arrive pas là comme ça à tuer sans qu'il y ait un parcours. Voilà, c'est cette incompréhension-là qui m'a habité aussi une bonne partie de la nuit, quoi. Ma prière était un peu celle-ci, quoi. Je lui ai dit, Seigneur, toi qui es Père, voilà, apporte ta tendresse à toutes ces familles endeuillées, quoi. Hein, et là, j'ai eu une pensée aussi pour Marie, parce que Marie qui a vu son fils mourir sur une croix, bon, je me suis dit que peut-être les mamans pourraient peut-être se tourner vers elle, quoi, hein, si elles, toutes les mamans qui ont perdu un fils ou une fille, quoi, voilà, elles pourraient se tourner vers Marie, qui a connu ça. Et puis Dieu, Seigneur, je lui ai demandé aussi qu'il envoie sa force à ceux et celles qui ont pour mission cette belle mission de service public d'être les gardiens de la paix. Voilà, c'est un mot qui fait allusion bien sûr à la 7e béatitude, hein, bienheureux les artisans de paix. Voilà, et donc tous ceux qui ont pour mission de service public d'être gardiens de la paix. Voilà, évidemment, beaucoup de fidèles catholiques se sont tournés depuis la nuit dernière vers Marie, Mater Dolorosa, tout spécialement, comme l'évoquait à l'instant le Père Noël Chou, l'aumônier de l'Association chrétienne des policiers de France, Police et Humanisme. Il invoquait aussi de la part du Seigneur le don de la force pour ces gardiens de la paix. Il y a les gardiens de la paix policiers, il y a aussi les militaires qui, vous le savez, sont très mobilisés. Nous avons interrogé par Skype le père Christian Vénard, qui est lui aussi aumônier militaire. Ce que la communauté militaire sait depuis de très nombreuses années, j'ai l'impression que pendant trop longtemps, nos politiques, nos responsables de tous ordres, les médias peut-être aussi, ont eu un peu peur de le dire d'une manière claire à l'ensemble de la population. Oui, désormais, ce qui nous saute aux yeux, c'est que notre pays est en guerre. Les scènes que nous avons vues hier, qui nous ont été rapportées par les médias, ce qu'on a pu voir sur nos écrans, ce sont de vraies scènes de guerre, et d'une guerre très particulière, parce que c'est une guerre terroriste. Donc c'est une guerre absolument épouvantable par ailleurs. Alors c'est vrai que mes sentiments, c'est à la fois beaucoup de tristesse, de compassion, parce que pour avoir vu de près, dans mon expérience d'aumônier militaire, tout ce que cela entraîne de souffrance pour les victimes, pour leurs familles, mais aussi d'ailleurs pour tous ceux qui ont à œuvrer, et là je parle des responsables de tous ordres, militaires, politiques, les médecins, enfin tout ce poids de souffrance, c'est quelque chose de terrible. Et puis il y a quand même un peu ce sentiment de colère, d'exaspération, en disant mais est-ce que les responsables de différents niveaux vont avoir aujourd'hui ce langage de clarté, de vérité vis-à-vis de la population pour dire que ce ne sont pas des faits isolés. Vous voyez, j'ai entendu la réaction ce matin d'un spécialiste qui reprenait des journalistes sur France Info en leur disant non, vous n'avez pas le droit de continuer à nous parler de loups solitaires pour les actions précédentes. Il n'y a jamais eu de loups solitaires en France. Ce sont des actions concertées, coordonnées, et ce qui est visé, c'est notre pays. Voilà, notre pays est visé, et à travers notre pays, la France, les valeurs, je sais que le mot est un peu galvaudé, alors disons les principes de civilisation que notre pays porte en lui-même. Et peut-être un autre point de ma réflexion, si vous voulez, c'est aussi, je suis attristé de voir qu'un certain nombre de nos responsables ont eux-mêmes creusé, si j'ose dire, en partie notre tombe, parce que depuis trop d'années, depuis des dizaines d'années, ils ont voulu, par idéologie, supprimer un certain nombre de références dans notre pays. Je parle du patriotisme, je parle des racines de notre pays, des racines civilisationnelles, chrétiennes, et nous avons donc vidé de sa substance ce que voulait dire être français, ce que veut dire vivre ensemble en France. Et
Le combat, et là c'est l'aumônier militaire qui parle aussi, et qui a été sur quasiment tous les théâtres d'opération dans lesquels nos armées sont impliquées, et encore tout récemment au Mali, le combat dans lequel nous sommes, ce n'est pas qu'un combat d'armes contre armes, c'est aussi un combat idéologique, si vous voulez. C'est un combat, en face de nous, nous avons des gens qui n'ont pas peur de mourir pour leur combat. Et nous, qu'avons-nous à défendre ? Voilà l'interpellation de l'abbé Christian Vénard, aumônier militaire. Il était aumônier parachutiste à Toulouse au moment de l'affaire Meyrin en 2012 et l'un des premiers auprès des parachutistes assassiné. Il est aujourd'hui l'aumônier militaire de la région de gendarmerie Aquitaine. Alors avec les mesures de sécurité, vous le savez, dans le cadre de l'état d'urgence, bien sûr, les activités, un certain nombre d'activités ont été interdites, les musées fermés, la plupart des lieux publics, et puis bien sûr, toutes les activités qui donnaient lieu à des rassemblements, et en particulier celles concernant la jeunesse. Alors évidemment, c'est justifié en particulier ces jours-ci. Il faudra néanmoins, au fil du temps, reprendre une vie normale afin de ne pas se laisser conduire par la peur. C'est le souci que portent beaucoup d'éducateurs. Nous avons joint par téléphone Catherine Larieux. Elle est déléguée générale des Scouts et Guides de France. La stupeur, comme tout le monde. Et puis très vite, les premières attentes, questions exprimées par des membres de notre mouvement. Donc on a envoyé un message à tous nos responsables territoriaux et locaux pour à la fois bien sûr, leur confirmer les consignes, notamment en Île-de-France, d'interdiction d'activités avec des mineurs, et en même temps leur dire en responsabilité, le but du terrorisme, c'est de faire croire qu'une vie normale dans une société où les personnes se respectent et où on vit en paix est impossible. Et donc, nous n'avons pas à annuler toutes les activités. Notre objectif, c'est bien de se placer comme éducateur et comme adulte responsable. Donc ne pas céder à la panique, ne pas tout annuler et par contre donner du sens à ce que nous faisons, à ce que nous proposons. Notre but n'est pas uniquement de proposer des loisirs aux jeunes, mais notre but c'est de former des citoyens utiles, actifs, heureux, artisans de paix. Et former des citoyens utiles, actifs, heureux, artisans de paix, c'est aussi quand on est frappé de stupeur par l'horreur, quoi. On a bien sûr pris un temps de prière, c'est normal. C'est un défi qui est plus grand que nous et que nous ne pouvons pas aborder seuls. Et donc, notre conviction, c'est que le Christ, il a eu aussi à faire face à de nombreux défis et qu'il est là avec nous, même si on ne sait pas trop quelle est la réponse à donner. Voilà la réaction de la déléguée générale des Scouts et Guides de France. Là encore, la prière et puis cette invitation que nous partageons tous à continuer de regarder avec confiance vers l'avenir, certains que l'espérance est plus forte que le mal. L'Église de France, évidemment, s'est associée au deuil national décrété par le président de la République. Alors que l'État français décrète ce deuil national, les évêques engagent les catholiques dans une prière particulière. Dans de nombreuses paroisses, des messes seront dites spécialement, des intentions de prière universelle seront partagées. Et puis, vous le savez, le glas retentira dans les diocèses de France. Mais le deuil n'est pas uniquement pour les Français. Il y avait des ressortissants d'autres nationalités parmi les victimes. Et globalement, vous l'avez entendu tout au long de ces dernières heures, les pays du monde partagent la stupeur, l'effroi, le désarroi de la France et lui expriment sa sympathie et sa proximité. Parmi ceux qui déplorent la perte de certains de leurs ressortissants, il y a nos voisins belges qui aussi, peut-être ce soir, nous regardent sur KTO. 2 victimes au moins qui venaient de Belgique. Nous avons interrogé le père Tommy Scholtes, il est porte-parole de la conférence des évêques belges. Les évêques de Belgique ont directement envoyé un message aux évêques de France et à la France, en fait, pour dire que finalement, nous sommes tellement proches de la France que nous partageons tout à fait la consternation de ce que nous avons pu voir et entendre sur ces attentats meurtriers. Donc nous sommes, j'allais presque dire, dans le même état que la France, avec tout ce que nous entendons par tous les médias sociaux qui
qui nous montre bien à quel point la tragédie est totale. Mais je pense que nous sommes toujours avec un dialogue nécessaire et avec un dialogue à approfondir, et en même temps nous savons qu'il ne faut absolument pas provoquer un quelconque amalgame, et donc tout ce qui pourrait paraître amalgame religieux serait déplacé. Il n'empêche qu'il faut toujours mieux se connaître, mais dès lors qu'il y a aussi des conflits qui viennent d'ailleurs et qui viennent, je dirais, se répercuter sur nos régions. Et donc nous savons qu'il faut absolument insister sur la rencontre, sur le dialogue vrai, et valoriser la connaissance et la justice, parce que derrière tout cela, il y a aussi des questions qui sont gravement politiques et des conflits très graves. Mais il n'empêche que nous, comme chrétiens, nous devons nous situer comme des artisans de paix et suggérer la conversion des cœurs. On ne peut pas le dire autrement. Nous devons nous convertir, et tout le monde doit se convertir à un Dieu d'amour et à un Dieu de paix. C'est le seul message fondamental que j'ai envie de livrer. Chez nous en Belgique, nous avons célébré le 11 novembre l'armistice. Nous célébrons le 15 novembre la fête de la dynastie. Et donc dans beaucoup d'endroits, églises et cathédrales, il y aura des Te Deum, des hymnes de louange à Dieu. Nous devons prier la louange à Dieu comme un Dieu d'amour et un Dieu de paix, et reprendre la prière de Saint François, fait de nous des artisans de paix. Voilà la réaction du père Tommy Scholtes, recueilli par téléphone. Il est le porte-parole de la conférence des évêques de Belgique. Alors, il y a eu de nombreuses réactions des épiscopats du monde entier, mais parmi les premiers à réagir à l'appel de nos confrères de la télévision de la conférence épiscopale italienne TV 2000, il y a eu le pape François lui-même. Il a réagi sur les réseaux sociaux. À nouveau, ce soir, à 19h, un tweet de Pontifex. J'exprime ma profonde douleur pour les attaques terroristes de Paris. Priez avec moi pour les victimes et leurs familles, et rendez-vous pour l'Angélus. Mais je vous le disais, donc, le pape avait déjà réagi par téléphone, exprimant sa profonde émotion. Quali pensieri, quali sentimenti di fronte alla carneficina di Parigi? Io sono commosso e dolorato. Non capisco, ma queste cose sono difficili da capire, fatte da esseri umani, e per questo sono commosso, dolorato e prego. Sono tanto vicino al popolo francese tanto amato, sono vicino ai familiari delle vittime e prego per tutti loro. Lei ha parlato tante volte di una terza guerra mondiale a pezzi. Sì, questo è un pezzo. Ma non ci sono giustificazioni per queste cose. Soprattutto non ci può essere una giustificazione religiosa. Religiosa e umana. Questo non è umano. E per questo sono vicino a tutti gli soffrono e a tutta la Francia, che la voglio tanto bene. E ti ringrazio tanto di chiamarmi. Voilà l'expression de l'affection, de la proximité et de la prière du pape François pour les victimes et leurs proches et pour notre pays. Il y a eu aussi de nombreuses réactions des responsables des diverses religions. Le Conseil français du culte musulman a exprimé sa consternation totale et condamné avec la plus grande fermeté ces attaques horribles, avec beaucoup de compassion aux douleurs des familles des victimes. Il a exprimé, je cite, son attachement profond à la paix, à la justice, à la sécurité et au vivre ensemble dans notre pays. Et puis réaction également du grand rabbin de France qui appelle notre pays à se lever contre le terrorisme. À l'issue du Shabbat, le grand rabbin Haïm Korsia a invité les fidèles à se joindre au deuil national de 3 jours, spécialement par la prière. Et il invite notre pays à panser ses plaies, à se relever, à avancer unis pour lutter contre le terrorisme et tous ceux qui instrumentalisent et dévoient la religion
pour lutter au nom de Dieu. Parmi les interlocuteurs que la rédaction de KTO a voulu entendre aujourd'hui, il y a celui qui travaille depuis des années sur ce sujet du dialogue interreligieux. Il s'agit du Français, le cardinal Jean-Louis Torrent, qui préside le Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux à Rome. Il a été interrogé par Stéphanie Dupasquier. Nous avons une immense compassion pour les victimes et leurs familles, évidemment. On peut imaginer le drame que ça représente. Et ensuite, nous avons une condamnation sans aucune hésitation. Aucune religion, aucune cause ne peut justifier une telle barbarie. Et ça met beaucoup de points d'interrogation sur notre dialogue, le dialogue interreligieux dont je suis chargé. Évidemment, on perd toute crédibilité quand on invoque des motifs religieux pour perpétrer des abominations pareilles. Mais je dirais que plus on sombre dans la barbarie, plus il faut développer le dialogue. Nous avons une intelligence et un cœur pour comprendre et pour aimer. Il faut absolument redoubler, disons, de bonté envers ceux qui sèment la haine. Évidemment, ça ressemble beaucoup à une déclaration de guerre contre l'Occident. Dans le dialogue interreligieux, on commence par s'écouter, par se regarder, en dépit de nos différences. Il n'y a aucune réflexion, c'est la barbarie, c'est la partie la plus animale de l'homme, je dirais, qui entre en jeu. Je dirais même les animaux ne se comportent pas comme ça. Que Dieu ait pitié de nous. L'homme n'est pas aimable au sens littéraire du terme. Il n'y a que Dieu qui peut l'aimer. Parce que vraiment, quand on est capable de faire des choses pareilles, on ne peut pas invoquer Dieu. Je ne sais pas comment on peut avoir la conscience tranquille. Il faut avoir vraiment une psychologie complètement malade. Mais d'un certain côté, vous savez, je ne suis pas surpris quand on relit les déclarations du chef du calife, qui a dit que l'islam n'est pas une religion de paix, c'est une religion de guerre. Je crois que non, ce n'est pas le véritable islam. Nous connaissons beaucoup d'autres musulmans la majorité des musulmans ne pensent pas comme cela, mais c'est évident que c'est cette ligne-là qui triomphe et nous sommes bien mal partis. Voilà, une partie de la réaction et du début de réflexion aussi après ces attentats du cardinal Jean-Louis Torrent qui à Rome est en charge spécialement du dialogue interreligieux. Cette réalité multireligieuse présente dans notre pays, elle se vit à certains endroits de manière beaucoup plus marquée et c'est le cas évidemment dans le diocèse de Saint-Denis, lui aussi directement touché par ces attentats puisque vous le savez, c'est sur son territoire que se trouve le Stade de France. Du reste, l'évêque du lieu, Monseigneur Pascal Delannoy, se trouvait juste à proximité hier soir. Je suis rentré hier soir à l'évêché et le hasard a voulu que je passe devant le Stade de France vers 9h15. Et tout d'un coup, j'ai entendu un énorme bruit et j'ai pensé à une collision importante entre des camions ou un camion qui avait percuté un obstacle. Et en rentrant chez moi, j'ai allumé la télévision et j'ai appris ce que tout le monde apprenait, l'horreur des attentats, et j'ai vraiment été bouleversé. Bouleversé que la violence puisse atteindre un tel niveau. Je crois que les lieux choisis ne sont pas le fruit du hasard. Ce sont des lieux où les jeunes sont présents. On a parlé d'une salle de spectacle très fréquentée par les jeunes. Et le Stade de France, ne l'oublions pas, c'est aussi un symbole très fort de la fraternité. Je crois que le défi vraiment est là. Ne pas arrêter, ne pas cesser d'œuvrer et de travailler pour que la fraternité progresse dans notre monde et qu'elle apporte un démenti cinglant à tous ceux qui veulent semer la destruction et la mort. En repensant à ces événements, je pense de plus en plus à la prière du Notre Père que tout le monde connaît, que tous les chrétiens connaissent, et où nous demandons au Seigneur de nous délivrer du mal. Voilà, je crois que nous découvrons aussi que le salut nous vient d'ailleurs et que si nous voulons la paix, la justice, l'unité dans notre monde, eh bien nous devons aussi l'accueillir comme un don que Dieu nous fait. Et c'est parce que nous accueillons ce don que Dieu nous fait qu'ensuite
nous pouvons en être les acteurs, les artisans auprès de ceux que nous rencontrons et que nous côtoyons. À accueillir ce don de la paix, comme nous y invitait à l'instant Monseigneur Pascal Delannoy, l'évêque de Saint-Denis en France, que nous avons rencontré au Raincy cet après-midi. C'est sans doute la prière de beaucoup. Nous avons voulu interroger d'autres témoins. Vous le savez, et Monseigneur Delannoy le rappelait, il y avait donc un match amical au Stade de France qui se jouait hier soir. C'était un match France-Allemagne. Peut-être ça a créé une résonance particulière pour sœur Anna-Katharina Pollmeyer, qui est elle-même d'origine allemande et qui, depuis quelques jours, est la présidente de la communauté des Béatitudes. Nous avons partagé immédiatement avec les frères et sœurs de la communauté et nous avons célébré bien sûr la messe de midi pour toutes les victimes, pour leurs familles, pour tous ceux qui étaient impliqués cette nuit dans ce drame énorme. Aussi pour tous ceux qui ont aidé, qui ont risqué leur vie, qui étaient peut-être blessés parce qu'ils ont aidé. Et donc notre prière était pour eux. J'avais aussi un peu un sentiment de peur. Et aussi d'une impuissance, surtout parce que j'ai compris que ce n'est pas pour rien qu'un attentat a été fait à côté du stade où le match contre l'Allemagne a joué. Donc je me sentais doublement concernée et je me suis dit vers quoi tout cela va nous emmener encore. Est-ce qu'on est impuissant devant cette situation de terreur et des attentats? Mais plus que j'ai réfléchi, plus j'ai réalisé que nous savons bien, pour Dieu, mais rien n'est impossible. Et donc maintenant, pour nous, comme chrétiennes, il me semble, l'exigence la plus grande va être de ne pas laisser monter un sentiment de peur, de ne pas céder à la peur, ça c'est sûr, mais ni de laisser monter en nous un sentiment de vengeance. Parce que le Dieu de l'Évangile, c'est après tout un Dieu de paix et de miséricorde et de réconciliation. Et ça, maintenant, je pense, nous sommes ensemble devant cette exigence d'un renouveau spirituel, peut-être même de notre société, de nos sociétés en Europe, pour montrer le visage de Dieu des chrétiennes, le Dieu de l'Évangile, qui est un Dieu de paix et de réconciliation et de miséricorde, et pas un Dieu de guerre. Et ça va être le défi, je pense, devant lequel nous sommes ici en France, en Allemagne, en Europe, de réintensifier la prière maintenant, parce que ça me semble être une des grandes réponses nécessaires maintenant, parce que humainement, nous sommes impuissantes devant une telle situation. Pour les chrétiennes, notre réponse ne devrait pas être de déclarer une guerre entre les religions, mais de chercher d'autant plus la paix maintenant et la réconciliation, le dialogue, la communion. Donc ça va être notre défi, je pense, et donc de nous encourager mutuellement entre chrétiennes de prendre le bon chemin. Nous encourager mutuellement pour passer du choc à la prière, ne pas céder à la haine ou se laisser conduire par la peur, mais garder l'espérance et le témoignage. C'est ce à quoi nous invitent ces personnalités comme sœur Anna-Katharina Pollmeyer que nous venons d'entendre, comme aussi sœur Aloïs, le prieur de Thésée que nous avons joint par téléphone. Nous étions choqués, bien sûr, profondément choqués de cette attaque qui semblait pas incroyable. Et c'est comme un 11 septembre pour la France. On veut déstabiliser la démocratie et déstabiliser toute l'ouverture aussi maintenant que l'Europe a essayé de montrer pour les réfugiés, et il est très important que nous ne nous laissons pas intimider, mais que nous renforçons nos convictions démocratiques, et que l'Europe, les pays de la communauté européenne soient extrêmement solidaires maintenant dans ce moment.
nous sommes proches des familles et des victimes et de tous ceux qui souffrent maintenant et de toute la nation maintenant et toute l'Europe et au-delà qui est atteinte par cette attaque terrible. J'ai écrit une prière ce matin que nous avons lue ici à midi et à table nous avons eu les 7 réfugiés soudanais que nous venons d'accueillir ici, qui viennent de Calais, qui sont venus ici. Ils ont dit ce n'est pas l'islam qui fait ça. Alors nous sommes aussi contents qu'eux sont ici avec nous, que nous pouvons vivre ensemble notre confiance que nous pourrons dépasser cet terrible conflit. Et je voudrais dire simplement cette prière. Dieu éternel, nous voudrions nous appuyer dans nos actes et dans nos pensées sur ta présence. Là est la source de notre espérance. Nous te confions les victimes des attaques à Paris et à Beyrouth, où il y a 2 jours, leurs familles et leurs proches dans le deuil. Avec des croyants de tous les horizons, nous implorons ton nom et nous te prions que vienne ta paix sur notre terre. Voilà, à son tour et avec sa manière de prier, le frère Aloïs, prieur de la communauté de Thésée, qui, vous l'entendiez, dit comme sœur Anna-Katharina Pohlmeier ou comme monseigneur Delannoy précédemment, cette nécessité de passer du choc à la prière pour implorer de Dieu le don de la paix, ne pas se laisser vaincre par la peur, par la colère, par la tentation de la haine. C'est ce à quoi appelle tous les responsables chrétiens. Nous avons interrogé François Claveroli, il est pasteur et président de la Fédération protestante de France. Ma première réaction a été évidemment l'effroi, la grande tristesse, une infinie tristesse devant ce qui s'est passé. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte assez vite que les choses étaient beaucoup plus graves que ce qu'on imaginait au début. Et donc c'est l'effroi, oui, vraiment quelque chose qui est très difficile à décrire, mais en même temps, une espèce de colère intérieure, de dire, voilà, on est devant une situation qui ne doit pas rester sans réaction de la part de chacun d'entre nous. Pour ne pas se laisser emporter par la colère, alors c'est un retour sur soi dont il s'agit, c'est se repositionner au fond comme croyant et avoir confiance dans les paroles que nous avons reçues, qui nous ont nourris. Confiance dans cette parole de l'Évangile qui nous fait tenir debout en nous-mêmes. Hein, c'est cela la résurrection, tenir debout en nous-mêmes, alors même que tout semble s'écrouler, tout semble s'ébouler autour de nous. Là, il y a véritablement un combat spirituel à mener. Mon rôle a été, comme président de la Fédération protestante, de rédiger d'abord un communiqué à l'adresse de toutes les églises membres et des membres de nos églises, pour leur rappeler cela, pour dire que nous sommes appelés à tenir ensemble et d'être déterminés dans le témoignage qui est le nôtre d'une espérance imprenable, quoi qu'il advienne. Dans la grande tradition de l'Église, je repense à la prière de saint François d'Assise, qui demande de mettre l'amour là où il y a la haine. Et puis dans les textes de l'Évangile, je repense à ces phrases de l'Évangile de Matthieu, ce que vous avez fait à l'un des plus petits de nos frères, c'est à moi que vous l'avez fait. La prière peut nous guider, peut nous emmener parce qu'elle réalise en nous quelque chose de fondamental, c'est que nous ne sommes pas seuls et que cette dimension verticale, spirituelle qui nous anime, est animée, est vraiment rendue vivante par l'Esprit du Christ. Cette prière rendue vivante par l'Esprit du Christ, nourrie de la parole de Dieu, de la prière de saint François d'Assise, de l'Évangile. Elle peut se nourrir aussi de la prière du psalmiste. C'est ce à quoi nous invite notamment Monseigneur Emmanuel. Il est le métropolite de France de l'Église grecque orthodoxe et président de l'Assemblée des évêques orthodoxes dans notre pays. Ce sont des moments vraiment tragiques. Donc, ce qui nous laisse sans voix, mais avec une espérance que nous puissions être très forts, que notre pays, qui a déjà subi des épreuves en janvier, de même sorte, puisse aussi trouver la force de continuer. Ces actes n'ont rien de normal, ne doivent pas être aussi interprétés non plus
comme des actes de violence religieuse, puisque je pense que c'est la religion qui est manipulée, mais ce n'est pas la religion vraiment qui est derrière. En lisant le psaume 23 qui dit « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Si de frais herbages me fait coucher près des eaux de repos, il me mène, il me ranime, il me conduit par de bons sentiers pour l'honneur de son nom, même si je marche dans un ravin d'ombre et de mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton, ton appui, voilà qui me rassure. Donc je trouve ce mot du psalmiste vraiment la puissance que nous avons et la force que nous avons besoin maintenant de sortir de ces moments difficiles. Je sais que ce n'est pas facile, de parler en ces moments à un pays qui a subi ces attaques. Il faut rester avec un espoir. Soyons rassurés que nous pouvons donc ensemble faire face à ce mal qui nous touche à ce moment. Mais il ne faudrait pas que la peur gagne. Voilà, c'est difficile évidemment et il est tôt encore pour envisager que l'espérance reprenne pleinement ses droits. C'est encore le temps de la douleur, des larmes, de la sidération aussi d'une certaine façon, mais c'est aussi pour cela que nous avons voulu ce soir donner la parole à ceux qui, proches du terrain, proches du Seigneur, peuvent nous accompagner dans cette autre lecture vers la conviction de cette espérance imprenable qu'évoquait le président de la Fédération orthodoxe de France. Bien sûr, parmi les pasteurs de l'Église catholique qui ont été les premiers à réagir et qui continuent d'exercer leur ministère auprès de la population, il y a l'archevêque de Paris, c'est tout naturel, le cardinal André XXIII qui a publié un communiqué soulignant que face à la violence des hommes, il s'agissait d'implorer le Seigneur pour recevoir la grâce d'un cœur ferme et sans haine. Étienne Loraillère est allé cet après-midi interroger l'archevêque de Paris. Nous retrouvons donc l'archevêque de Paris, le cardinal XXIII. Merci beaucoup de prendre du temps dans ce moment qui est douloureux, terrible pour Paris, pour la France. Peut-être un premier mot, votre réaction, votre première réaction. La France est sous le choc, comment faire face? D'abord, il faut, je pense, que nous ayons du temps, car ce sont des chocs très violents qui ont un effet immédiat pour ceux qui sont directement témoins ou directement concernés, qui ont moins d'effet immédiat pour tout le monde. Mais à mesure que les heures passent et que les gens prennent conscience de ce qui s'est passé là où ils n'étaient pas, ils intériorisent le même choc. Et donc, je crois que la parole du président de la République cette nuit était particulièrement ajustée. C'est-à-dire que nous sommes confrontés à une situation d'effroi et que dans une situation d'effroi comme celle-là, nous avons besoin de toutes les solidarités, de tous les soutiens possibles, proches ou moins proches. Il y a la peur qui s'installe. Oui, mais la peur, on est dans une société où tout le monde a peur de quelque chose. Donc la peur, c'est l'expression aussi du sentiment de notre faiblesse. C'est-à-dire qu'on a peur de quelque chose qui est d'un danger que l'on se représente ou que l'on connaît, mesuré par rapport à nos moyens de résister à ce danger. Et c'est ça qui engendre la peur. Et de fait, quand on se trouve devant des événements comme ceux-ci, on est confronté à des événements qui échappent à la mesure, c'est-à-dire qu'on n'est pas
On n'est pas devant un danger circonscrit, identifiable, rationalisable. Et je pense que pour une part, aujourd'hui, le travail des journalistes de radio a été particulièrement difficile parce qu'il a fallu qu'ils parlent en essayant de dire des propos sensés sur un événement qui n'avait pas de sens. Et donc, ils étaient obligés d'aller chercher des explications dans tous les sens. Mais il n'y a pas d'explication autre que la haine et la violence. Et donc, on est devant l'impensable, l'irrationnel, et forcément, ça engendre un sentiment de peur. Et je pense que cette peur est une question qui est posée à la fois des chrétiens. Parce que tout au long de la Bible, Dieu nous dit « n'ayez pas peur ». Tout au long de l'Évangile, le Christ dit à ses disciples « n'ayez pas peur ». Et tout le monde se rappelle la phrase de Jean-Paul II au moment où il a commencé son pontificat « n'ayez pas peur du Christ ». Cet appel continuel est réitéré dans toutes sortes de situations, éclaire ce que nous vivons, parce qu'il veut dire que si Dieu est obligé de nous appeler à ne pas avoir peur, c'est précisément parce qu'on a peur. C'est-à-dire que cet appel révèle la faiblesse intérieure de notre foi. Et en même temps, c'est une proposition pour vivre les événements qui peuvent être des événements sauvages, comme ceux de la nuit dernière, qui peuvent être des événements pénibles, comme ça arrive dans la vie de beaucoup de gens, qui peuvent être des épreuves terribles, non pas simplement par rapport à nos propres forces, mais par rapport à la foi que nous avons en Dieu. Saint Paul dit dans l'Épître aux Romains, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ni la mort, ni la vie. » Alors, c'est en ce sens que je dis que ces événements, qui sont des événements traumatisants, qui sont des chocs, sont aussi un appel à faire retour sur nous-mêmes et à nous demander en qui est-ce que nous avons confiance. C'est ce que vous avez vous-même vécu au cours de cette nuit, en découvrant au fur et à mesure les informations qui étaient données? Oui, ben je l'avais vécu avant parce que les événements de cette nuit, c'est la forme paroxystique de quelque chose qui existe depuis des mois et des mois. Ce n'est pas une nouveauté et malheureusement, ça n'est peut-être pas la dernière fois. Donc ça veut dire que la réaction de santé sociale, je dirais, de santé civique, qui avait été exprimée au moment du 11 janvier, avait manifesté qu'il y avait dans notre pays une capacité de faire face à ce genre d'événements autrement que par la panique. Ce qui ne veut pas dire que les gens n'ont pas peur, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne souffrent pas, mais ce qui veut dire qu'ils pensent que l'un des objectifs premiers de ces attentats, c'est de jeter le trouble, la confusion et la pagaille dans les sociétés. Et que si on se ressaisit et qu'on ne cède pas, alors on prend conscience que la liberté de l'homme a des ressources qu'il ne soupçonnait pas. Oui, vous appelez à avoir un cœur ferme. Qu'est-ce que cela signifie? ferme, ça veut dire qu'on ne se laisse pas démolir par les agressions. On peut être fortement troublé, on peut être fortement atteint, on peut être fortement blessé. Et il y en a même qui en sont morts. Mais avoir un cœur ferme, ça veut dire l'existence humaine, ça n'est pas simplement d'avoir les moyens d'échapper aux accidents. C'est d'avoir la capacité de faire face aux accidents et d'être debout. Et la tentation de la haine, quand on voit à la fois les revendications, vous l'avez évoqué à demi-mot, par l'État islamique, quand on voit aussi le parcours de ces personnes, de ces terroristes, de leur origine, de leur motivation.
mais ils sont pris dans un système de barbarie qui est connu et qui se sont employés à faire connaître, puisque ce système de barbarie fait partie de leur procédure de recrutement. Donc ils ont comme moyen de recrutement la mise en scène de leur barbarie avec la démonstration que la destruction de l'homme peut être le salut de l'humanité. Vous évoquiez la manière chrétienne, au fond, de traverser cette épreuve. Les religieux, les responsables religieux des différentes communautés religieuses, ont-ils un rôle à jouer? Ah ben, ils ont un rôle très important à jouer, ils le jouent certainement, je pense. En tout cas, on en a quelques expressions publiques. Je ne peux pas savoir ce qui se passe dans chaque communauté française, mais les responsables musulmans, comme les responsables juifs, comme les responsables chrétiens, expriment la même horreur et le même refus d'entrer dans un mécanisme où cette sauvagerie pourrait être assimilée à une démarche de croyant. J'ai lu tout à l'heure qu'on m'a envoyé un message je reçois des messages du monde entier depuis ce matin, hein, de l'Australie, des États-Unis, d'Angleterre, de Pologne, de partout, d'Espagne. Et j'avais un message d'un groupe de chrétiens belges qui étaient réunis aujourd'hui, parce que c'était un jour qui était prévu pour leur réunion, et qui avait invité un imam à leur réunion. Et l'imam a déclaré, voilà, je pense que nous ne sommes pas devant l'islam. C'est important de le rappeler. C'est important qu'ils le rappellent. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est ce que vous attendez d'eux aussi? Aussi. Monseigneur, le président de la République a décrété 3 jours de deuil national. Alors, il y a 2 questions. C'est à la fois comment vous souhaitez que l'Église à Paris s'inscrive au cours de ces 3 jours, dans ce deuil national, et puis qu'est-ce que cela signifie au fond, un deuil national dans une société que l'on voit parfois très émiettée au quotidien? La manière de participer de l'Église, elle est définie et elle a été exprimée clairement, c'est-à-dire que demain soir, je célébrerai à Notre-Dame de Paris une messe à la mémoire des victimes et en priant pour leur famille. Les cloches sonneront pour appeler les gens au recueillement et à la prière. Dans toutes les églises de Paris? J'espère, si le message est arrivé. Et puis... À 18h15. À 18h15. Mais je dirais ça n'est pas extraordinaire. C'est notre manière croyante de vivre des événements dramatiques. On l'a fait à d'autres occasions et on le referait si c'était nécessaire. Le deuil national, c'est quelque chose de beaucoup plus subtil, parce que, d'une certaine façon, c'est le seul instrument symbolique dont dispose la République pour exprimer un sentiment commun qui dépasse les sentiments particuliers. Et donc, le deuil national, ça veut dire, quelles que soient les opinions, les croyances, les manières de vivre, on se rassemble tous dans un acte de recueillement à la mémoire des victimes. Et ce rassemblement est un signe important par rapport à l'événement, parce que c'est un signe de cohésion sociale par rapport à un événement dont une des priorités est de semer la division et de perturber la cohésion sociale. Et c'est un signe important par rapport au travail d'intériorisation que tous les Français sont obligés de faire. Au moment du 11 janvier, j'avais dit que jusqu'à ce moment-là, la guerre avec Daesh, c'était en Syrie, et qu'à partir de ce moment-là, c'était chez nous. Mais avant que tout le monde soit convaincu que c'est chez nous, il y a tout un chemin à faire, et le deuil national fait partie de ce chemin. Monseigneur, peut-être un dernier mot.
aux diverses personnalités que nous avons rencontrées aujourd'hui, nous avons posé la question, accepteriez-vous de formuler une prière bien sûr pour les victimes, pour leurs proches, pour la France, pour la paix? Est-ce que vous accepteriez de nous aider, ou en tout cas de partager cette prière qui est la vôtre aujourd'hui? Oui, volontiers. C'est-à-dire je confie à la miséricorde de Dieu toutes les victimes, défunts et blessés, et certains dans un état grave, leurs familles, leurs amis. Je confie aussi, je dirais, la capacité des Français à porter un événement comme celui-là avec dignité et sans céder au piège de la haine et de la vengeance. Merci beaucoup, Monseigneur. Merci. Un entretien avec le cardinal 23, archevêque de Paris, réalisé en fin d'après-midi dans les locaux de l'archevêché. Vous l'avez entendu, le cardinal 23 célébrera la messe demain à Notre-Dame, qui sera précédée du glas qui sonnera à partir de 18h15. Pour ceux qui ne peuvent pas s'y rendre, ce sera en direct, évidemment, sur l'antenne de KTO. Et puis à signaler un autre rendez-vous à partir de 21h sur le plateau de KTO, ici même. Étienne Loraillère recevra plusieurs invités pour nous aider peut-être aussi à continuer la réflexion, avec notamment la présence de Monseigneur Ravel, l'évêque du diocèse aux Armées. Ce sera donc à 21h demain. Je ne voudrais pas terminer cette édition spéciale sans remercier chaleureusement toutes les équipes de KTO qui se sont mobilisés pour vous proposer ce rendez-vous, et tous ceux qui ont accepté de répondre et de donner leur témoignages, leurs prières aussi, qui nous sont utiles. Vous pouvez retrouver individuellement tous ces témoignages, toutes ces invitations à la prière sur le site internet de KTO, www.ktotv.com, de même que l'intégralité de cette émission. Cette nuit, KTO vous proposera à nouveau, comme la nuit dernière, de prier en direct et en silence avec la grotte de Lourdes. Et là aussi, nous remercions les sanctuaires de Lourdes qui nous permettent ainsi de nourrir, d'habiter notre prière. C'est ce que nous avons voulu vous proposer ce soir, afin d'ancrer en nous tous cette conviction que, bien sûr, nous sommes au cœur de la nuit, au cœur des larmes pour beaucoup, de la stupéfaction, de la peur, mais l'espérance qui est en nous reste vive. Peut-être avons-nous plus que jamais besoin de nous le redire, et de nous redire ensemble que le mal n'a pas le dernier mot.